Bien, maintenant dans cette deuxième vidéo, on va voir comment résoudre les inéquations de cette fiche. Donc une inéquation, hein, c'est avec un signe plus grand que ou plus petit que. Donc la première inéquation, on veut que f de x soit supérieur ou égal à 3. Donc supérieur ou égal à 3, on va déjà marquer tout de suite où est le niveau 3. Donc le niveau 3, il est ici. Et on veut que f de x soit plus grand que le niveau 3. Donc il faut que f de la courbe soit au-dessus du niveau 3. Donc au-dessus du niveau 3, c'est ici pour notre courbe. Et ensuite, une fois qu'on a vu ça, oh, c'est pas terrible ça, le jaune. Voilà. Et ensuite, il faut lire les abscisses correspondantes à cette partie-là. Donc j'ai une partie de courbe. Donc qui dit une partie de courbe dit un intervalle. L'intervalle qui va aller donc de la partie gauche de ma courbe à la partie droite. Donc toutes les valeurs de x qui sont situées dans cette partie-là vont donner des images plus grandes que 3. Donc pour toutes les valeurs de x qui vont, alors ici on est à moins 1. De l'autre côté on est à 2. Donc toutes les valeurs de x qui sont entre moins 1 et 2 donnent bien des images plus grandes que 3. Donc ici, on va avoir... Il faut que j'arrive à descendre. X qui doit appartenir à l'intervalle. Alors, moins 1, 2, on va conserver à la fois le moins 1 et le 2, puisque notre inéquation, c'est f de x supérieur ou égal à 3. Donc, il faut conserver les deux points de contact. Donc, ici, c'est moins 1, 2. On va faire la même chose. On veut que f de x soit strictement plus petit que moins 2. Donc, on va tout de suite aller marquer le niveau moins 2 sur la courbe. Alors, je peux le faire directement d'ici. Le niveau moins 2, il est là. Et je veux que f de x soit plus petit que moins 2. Donc, il faut que j'ai une partie de courbe qui soit en dessous du niveau moins 2. Plus petit que, ça va être en dessous. Donc, j'ai cette partie qui est en dessous du niveau moins 2 et cette partie. Donc, qui dit deux parties, dit deux intervalles. Le premier intervalle va partir de moins 4 pour aller jusqu'à moins 3. Ici, on est au niveau moins 3. Et le deuxième intervalle va partir du niveau de x égale 3 pour aller jusqu'à x égale 4. Donc, deux intervalles. Alors, les crochets. Ici, f de x doit être strictement plus petit que moins 2. Donc, il va falloir exclure les abscisses des points de contact. C'est-à-dire qu'il va falloir exclure moins 3 et 3. Par contre, en moins 4 comme en 4, f de x est largement sous le niveau moins 3. Il n'y a aucune raison d'exclure ni moins 4 ni 4. Donc, x doit appartenir à moins 4, moins 3. J'exclus moins 3 parce que je suis sur un point de contact. Union 3, 4. Je peux conserver le 4 puisqu'en 4, je suis largement en dessous du niveau moins 2 qu'ici fallait éviter. Ensuite, je veux que g de x soit inférieur ou égal au niveau 2. Donc tout de suite, le niveau 2, il est ici. Je veux que g de x soit plus petit que 2. Donc plus petit que... ça va être en dessous. Donc tout ce qui est en dessous du 2, je repasse. Donc j'ai toute cette partie-là, là. Qui va être concernée. Un seul intervalle puisque j'ai une seule partie de courbe. Et il suffit de lire maintenant les valeurs de x correspondant à cette partie de courbe. Donc on va aller de moins 3 jusque complètement à droite. 3. Du moment que x est dans cette partie-là, hein, toutes les images que j'obtiens sont
toutes plus petites que 2 puisque je vais obtenir que des images situées sur la partie de ma courbe qui va être représentée en bleu. Donc ici, x, il appartient à l'intervalle. Alors, c'est du inférieur ou égal à 2, donc je garde mes points de contact, c'est-à-dire que je garde moins 3 et je garde 3. Donc 2 crochets qui incluent moins 3 et 3, donc des crochets vers l'intérieur pour dire qu'on inclut. G de x doit être supérieur ou égal ensuite à moins 4. Donc moins 4, 1, 2, 3, 4. Le niveau moins 4, il est là. Ma droite au niveau moins 4. Et je veux que G de x soit supérieur à moins 4. Donc supérieur, ça va être au-dessus. Donc au-dessus du niveau moins 4, j'ai toute cette partie-là. Là, je suis en dessous. Et j'ai aussi toute cette partie-là qui est au-dessus du niveau moins 4. Donc 2 intervalles puisque j'ai 2 parties de courbe. Le premier intervalle, donc, part de ce qu'ici on a complètement à gauche, c'est-à-dire moins 4. On va venir jusqu'ici et ici, je suis en moins 2. Donc de moins 4 jusqu'à moins 2. Je vais là encore fermer mon crochet puisque j'ai un supérieur ou égal, donc j'ai aucune raison d'interdire les points de contact. Au contraire, j'inclus le moins 2, union de l'autre côté. Alors je repars d'ici, ici, je suis en 0. Et je vais jusqu'à la fin ici pour moi, c'est-à-dire jusqu'à 4. Ensuite, troisième fonction, je veux que h de x soit plus petit que 3. Donc plus petit que 3. Alors 1, 2, 3. Le niveau 3, il doit être ici. Ma droite. Je veux que h de x soit plus petit que 3, donc en dessous du niveau 3. Donc j'ai toute cette partie. Oh, c'est encore en bleu, c'est pas grave. Toute cette partie-là. Donc ici j'ai un seul grand intervalle, un intervalle qui va aller de moins 3 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 4. Donc x doit appartenir à un intervalle qui va de moins 3 à 4. Les crochets ici, j'ai un strictement plus petit que 3, donc il faut que j'enlève tout ce qui est point de contact. Alors point de contact, j'en ai juste un ici, là il n'y a pas de contact, donc il faut que j'enlève le moins 3, donc je fais un crochet qui exclut le moins 3, donc un crochet vers l'extérieur. Par contre 4 n'est pas un point de contact, j'ai aucune raison de l'exclure, crochet intérieur. Ensuite h de x doit être plus grand que moins 1, donc le niveau moins 1, il est ici. Je veux que h de x soit plus grand que moins 1, donc plus grand que moins 1, c'est au-dessus de mon trait noir. Donc je vais avoir une première partie de courbe ici. Bon, tout est en bleu ici. Bon, alors une première partie de courbe ici, une deuxième là, et enfin une troisième là. Donc s'il y a 3 parties de courbe, il va y avoir 3 intervalles qui vont être, alors pour le premier intervalle, donc je démarre de moins 4, que j'ai aucune raison d'exclure. Je vais aller jusqu'ici, ici, je suis en moins 2. Là, j'exclus puisqu'on est sur un point de contact. Union, je redémarre ensuite à partir d'ici. Donc ici, on est en moins 1. C'est un point de contact, je l'exclus, moins 1. Je vais aller jusqu'ici, ici, je suis en 2. Que j'exclus. Et ensuite, je redémarre en 3 jusqu'à 4. Que j'ai aucune raison d'exclure, par contre, puisque 4 n'est pas un point de contact. Enfin, la dernière, je veux que k de x soit strictement plus grand que moins 4. Donc, moins 4, 1, 2, 3, 4.
Donc, plus grand que moins 4, et ben en gros, j'ai ici deux parties de courbe au-dessus du niveau moins 4, cette partie-là. Et puis cette partie-là. Donc, pour des valeurs de x qui vont aller de moins 4 jusqu'ici, c'est-à-dire moins 1. J'exclus, c'est un strictement plus grand que. Union, je repars d'ici, c'est-à-dire de 0. Et je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire 4. En 4, c'est pas un point de contact, j'ai aucune raison d'exclure. Et enfin, pour la dernière, il va falloir faire un petit peu de place. Voilà. Alors, je veux que k de x soit inférieur ou égal à 1. Donc, inférieur ou égal à 1. Je me positionne au niveau 1. Il faut que x soit plus petit ou égal au niveau 1. Donc, alors, plus petit que, on va mettre en dessous. Donc, j'ai... Bah alors... Plus petit que 1, j'ai cette partie-là. Cette partie-là. Et ici, j'ai un point qu'il va falloir garder. Alors pourquoi il va falloir garder le point? Je veux que k de x soit inférieur ou égal à 1. Or ici, k de x est exactement égal à 1. Alors le problème, c'est que c'est pas vraiment un intervalle. Ici, on a juste un point qui va convenir. Donc juste une valeur de x qui va faire l'affaire ici. Donc j'ai un premier intervalle qui part de moins 4, qui va aller jusqu'à moins 3. Alors ici, c'est de l'inférieur ou égal, hein, je garde tout. Union, je redémarre ici, donc à moins 2. Je vais jusque là, donc ici, je suis en 1. Et puis, j'ajoute juste un nombre tout seul. Alors, un nombre tout seul, c'est pas un intervalle. C'est un ensemble que je vais mettre entre accolades pour dire juste le nombre 1. Donc, l'intervalle moins 4, moins 3, union l'intervalle moins 2, 1, union le nombre 1.